Toujours être à l'affût et éteindre les braises avant que ça devienne un incendie. Et de ce point de vue, je pense que la façon dont l'après-guerre froide a été gérée par les pays occidentaux depuis 1990 n'a pas été à la hauteur. À cet égard, il y a eu de très nombreux signaux d'alerte qui n'ont pas été pris en considération. Le 6 juin 2008, le président russe, qui à l'époque était Medvedev, vient à Berlin et fait un grand discours solennel dans lequel il invite l'Union européenne à travailler ensemble à un traité pan-européen de sécurité. Pan-européen, c'est-à-dire tous les États du continent, quel que soit leur régime, un peu comme on l'a fait en 1975 à Helsinki. Et il dit on mettra tous nos différends sur la table, c'est sous l'égide de l'ONU, on peut trouver une solution à tous nos problèmes, à une condition, c'est ce qu'il a appelé l'indivisibilité de la sécurité. Autrement dit, le principe que chaque État signataire de ce traité s'engage à ne pas prendre pour sa sécurité une mesure qui mette en cause la sécurité d'un autre État signataire. Ça sous-entendait arrêter l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, arrêter de construire les boucliers antimissiles dirigés contre nous, ce genre de mesures. Eh bien, l'Union européenne n'a jamais donné la moindre réponse. Comme la plupart des observateurs qui connaissent un peu la Russie, je n'ai jamais imaginé que cette invasion soit possible. Et je l'ai dit partout. J'ai dit, c'est pas vrai, vous vous faites des idées, c'est pas possible parce que la Russie n'a rien à y gagner. Alors, il le fait. Autant il faut frapper fort le pouvoir, autant il faut tendre la main au peuple russe pour le détacher de ce pouvoir malfaisant et dangereux, qui n'est d'ailleurs pas seulement une guerre criminelle, qui est, à mon sens, une guerre absurde du point de vue même des intérêts russes, dans la mesure où son aventure va nécessairement se traduire par un fiasco pour la Russie. Quelle que soit la situation militaire sur place, il avait dit qu'il voulait rapprocher intimement le peuple ukrainien et le peuple russe. Il aura réussi à les diviser pour des générations. Il voulait également affaiblir l'OTAN et le faire reculer, et il l'aura conforté comme jamais depuis la fin de la guerre froide. Il voulait également améliorer le rayonnement de la Russie dans le monde, et il est maintenant totalement isolé. Il n'y a guère que la Syrie, la Corée du Nord et la Biélorussie qui le soutiennent dans sa terrible aventure. Donc c'est un fiasco.